La Convention des entreprises pour le climat au programme de ce Smart Impact. Avec nous en visioconférence, Christian Polge, qui est le président des Deux Marmottes. Bonjour Christian Polge, bienvenue. On va parler de votre entreprise tout à l'heure, mais pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi cette Convention des entreprises pour le climat a été créée? C'est quoi l'ambition, l'idée de cette convention? Cette convention des entreprises pour le climat, elle fait suite à la convention des citoyens pour le climat. Et il y a quelques personnes qui ont pensé qu'il était nécessaire que les entreprises puissent aussi s'engager derrière en fait, ce défi climatique qui est devant nous. Et à quelques-uns, ils ont commencé un projet il y a 12 mois et ils ont réussi à embarquer avec eux 150 chefs d'entreprise qui se réunissent depuis maintenant quelques semaines. Oui, ça va durer. L'ambition, c'est que l'on puisse en fait définir pour ces 150 entreprises des trajectoires en fait vraiment rupturistes qui prennent plus en compte quelque part ce défi climatique qui est devant nous, et puis potentiellement qu'on ait aussi un agenda peut-être un peu plus politique de manière à faire changer ce monde, et on voit bien que c'est nécessaire aujourd'hui. Oui, on s'en rend compte, on est en pleine COP26 à Glasgow, donc 150 chefs d'entreprise réunis, ça a démarré en septembre, ça va durer jusqu'en juin 2022. J'avais reçu ici même Philippe Bousmar, le patron de STO France, après la première session en septembre. Il avait parlé d'une claque climatique. Est-ce que vous l'avez ressenti aussi, c'est-à-dire cette prise de conscience un peu rude de l'urgence? Oui, je crois que moi j'ai toujours été sensible à la nature, mais je crois que les 3 premiers jours qu'on a passés ont été pour moi une prise de conscience beaucoup plus forte et surtout un choc. Donc j'ai résumé en fait ce premier séminaire en CEC, constat et choc. Et c'est vrai qu'il y a une partie que l'on connaît parce qu'elle est visible, mais il y a aussi beaucoup de transformations qui sont invisibles, et c'est probablement là qu'est le plus grand défi. Alors ça peut passer par la pollution des mers et bien d'autres sujets. Alors pour cette deuxième session, vous étiez réunis à Lille, c'était 20, 21, 22 octobre dernier, avec ce thème « Vers un nouveau cap, réinventer son rôle et sa contribution dans le monde de demain et déchiffrer son nouveau modèle d'activité ». C'est quoi l'ambition, Christian Polge? C'est vraiment d'inventer un nouveau modèle? C'est un modèle circulaire, un modèle régénératif? C'est vraiment changer de paradigme, quoi. Oui, c'est vraiment ça. Et parmi les nombreuses interventions de très grande qualité qu'on a eues, celle qui m'a peut-être le plus enthousiasmé et en même temps le plus séduit à titre personnel, moi qui suis un entrepreneur, c'est celle du dirigeant d'Interface, et qui nous a expliqué que ça fait plus de 25 ans qu'il travaillait pour devenir une entreprise avec 0 émission, et qu'ils avaient atteint cette ambition-là et cet objectif-là. Alors, c'est une entreprise qui fait des dalles de moquette, donc ce n'est pas forcément le produit le plus sexy du monde, mais ils le font maintenant de manière très écologique. Et parmi les choses qu'il avait partagées avec nous et qui m'ont moi beaucoup marqué, il a dit notamment que en fait, le meilleur système d'économie circulaire, c'était en fait la nature. Et il nous a dit, ouvrez la fenêtre, regardez dehors et regardez la nature, et c'est ainsi que vous trouverez la solution. Donc je crois vraiment qu'on n'est pas dans du tout une initiative qui vise à faire de la RSE à la papa et de la communication, mais on est plutôt avec 150 chefs d'entreprise qui ont envie de profondément transformer en fait leur modèle d'entreprise de manière à ce que ces modèles soient plus respectueux en fait du vivant et de la nature. Est-ce qu'il y a des méthodes pour réinventer le modèle qui finalement puisse un peu s'appliquer à chacune de ces entreprises, quel que soit son secteur d'activité? Est-ce qu'il y a des méthodes? Oui, il y a sûrement énormément de méthodes. On en a vécu une en fait pendant ces 3 jours. Donc on nous a fait travailler avec une méthode et qui visait à vraiment repartir de qui sont nos clients, quelles sont nos empreintes, quelles sont les contributions positives ou négatives. Oui, il y a plein de méthodes, mais je crois que quelle que soit la méthode qui est utilisée, ce qui est vraiment important, c'est surtout déjà en fait l'ambition, la volonté de changer les choses. Et ce qui me paraît essentiel, c'est qu'on n'est pas du tout sur du court terme, mais on est vraiment sur des changements qui vont prendre plusieurs années, mais en même temps des changements qu'il faut qu'on commence rapidement parce que en fait, globalement, l'urgence, elle est là. Et ça veut dire que la réduction de l'impact, c'est pas suffisant. Quand on parle de modèle régénératif, il faut aller plus loin, quoi. Non, exactement. C'est pas
Je veux dire, si on réduit tout doucement, en fait, globalement, ça ne va rien changer. Donc, il s'agit en fait de transformer vraiment les business models de manière beaucoup plus radicale. Et c'est bien ça qui est plus compliqué, parce que ça veut dire que quelque part, il faut réinventer quelque part une nouvelle façon de créer des produits, de créer de la valeur dans une entreprise. Et ça, ce sont des changements qui sont profonds et non pas des campagnes de communication ou des petits changements ou des petites réductions d'économie d'énergie. Comment je peux vous dire ça dans un monde où les entreprises sont souvent en concurrence, là vous retrouvez 150 dirigeants, dirigeantes, voilà, alors évidemment il n'y a pas de concurrent direct j'imagine, mais quand même l'idée d'une co-construction, comment vous l'intégrez et est-ce que c'est pas un peu contre-intuitif alors que pendant des décennies chaque entreprise essayait d'être un peu dans son silo? Non, non, alors pour moi, c'est absolument pas contre-intuitif. J'ai toujours pensé qu'on était toujours plus fort à plusieurs que tout seul. Et on est clairement beaucoup plus fort avec plein d'entreprises en plein de métiers différents que tout seul dans sa petite activité ou dans son petit secteur d'industrie. Donc je crois que c'est une des très grandes chances que nous avons à la Convention d'entreprise pour le climat, c'est qu'on a des gens qui viennent de vraiment tous les secteurs d'activité, des entreprises de toute taille, et on est encore au début de la construction de ce collectif en fait. Mais moi j'ai ressenti vraiment à cette deuxième session beaucoup plus d'échanges, on commence à créer en fait des liens entre nous et je crois profondément que certaines idées vont venir de ces échanges avec des entreprises qui, s'il n'y avait pas eu la Convention des entreprises pour le climat, ne se seraient jamais rencontrées et donc n'auraient pas pu co-créer ensemble. Donc moi c'est une des grosses valeurs de cette initiative et j'en attends beaucoup à titre personnel pour une entreprise. Alors c'est trop tôt j'imagine, mais est-ce que déjà vous commencez à voir germer des idées que vous pourriez appliquer à votre entreprise ou de Marmotte? Oui, donc la première idée et auquel moi je crois fortement, c'est le fait que chaque entreprise doit avoir une raison d'être. Je crois que c'est un peu un guide et qui ensuite permet à tous les collaborateurs de l'entreprise de savoir en fait quelle est la direction dans laquelle on va. Chez les De Marmotte, on a écrit cette raison d'être il y a 24 mois. Et c'est de mettre à disposition de tous des infusions 100% plantes sans jamais d'arôme ajouté. Et on souhaite faire tout cela en laissant le moins de traces derrière nous, comme les marmottes en pleine nature. Et donc, bien évidemment, y a deux axes. Il y a un premier axe qui est plutôt un axe de qualité des produits qu'on va proposer, qui sont des produits bruts, simplement des plantes, et qui vont avoir un bénéfice santé important pour les consommateurs. Puis il y a une deuxième partie qui est de se dire, OK, on va le faire, mais on va le faire avec le moins d'impact possible. Et quand on parle, ou quand on pense aux impacts, il y en a plein. Il peut y avoir des impacts tout simples qui est, est-ce qu'on va faire plein de goodies, vous savez, ces trucs qu'on donne là pour faire connaître une marque et qu'on va distribuer partout et que souvent les gens gardent, mais pas très longtemps et ensuite nous remettent à la poubelle. Nous, on a pris une décision assez radicale suite à la première CEC, première session, c'est de dire, OK, nous, on va arrêter tous les goodies, à part des mugs, à part les gourdes. Et ça, c'est quelque chose moi, que j'ai en permanence avec moi maintenant. Et je m'hydrate comme ça. Et puis aussi des stylos, parce que bon, ça peut quand même servir dans notre travail quotidien. Donc ça a été une toute petite décision, mais qui est quand même assez forte symboliquement. C'est-à-dire, OK, on ne va plus faire de choses inutiles. Et puis, après, il y a des enjeux beaucoup plus forts. Il y en a un qui, bien sûr, quelle est l'empreinte carbone des De Marmotte et comment on la réduit? Bon, ça... on s'est engagé en fait dans une démarche de bilan carbone que l'on fait avec un expert en France sur le sujet. Et donc, d'ici 3 mois, ça va nous permettre de, comprendre notre impact, mais surtout ensuite d'avoir des plans d'action pour le réduire, cet impact. On a aussi pris une autre disposition, nous, qui est de réduire, voire de bannir en fait tous les plastiques de nos produits et même de notre entreprise. Donc ça se traduit concrètement sur nos produits qui n'ont aujourd'hui quasiment plus de plastique, c'est que du papier ou du carton. Et puis, dans notre entreprise, on a remplacé, par exemple, des sacs Polypro par des sacs en papier. Donc, on est en train de petit à petit enlever tous ces traces de plastique qui restent dans l'entreprise. Et puis, bien évidemment, les autres enjeux sur lesquels on travaille, mais ça prendra un peu plus de temps, c'est de réinventer nos produits, voire de réinventer nos services, de manière à apporter des produits qui, de par leur éco-conception, vont avoir encore une empreinte plus faible sur notre environnement.
Merci beaucoup, merci Christian Polge. La troisième session de la Convention des entreprises pour le climat, ce sera début décembre à Nantes. Réinventer sa performance, comptabilité, nouveaux indicateurs et finances vertes. Il y aura des personnalités politiques invitées. L'objectif, c'est évidemment aussi de peser d'une certaine façon sur la campagne électorale. Merci beaucoup Christian Polge. À bientôt sur Bismart. Merci Thomas. On passe à notre débat. Le salon des maires se met au vert.